Fast API, partie 4. Bienvenue dans la partie 4. Aujourd'hui, on arrête de bricoler avec des listes en mémoire. On passe aux choses sérieuses, la persistance des données. Pour notre base de données, on a deux choix majeurs en Python, SQL Alchemy, le standard robuste ou SQL Model. Pour ce tuto, je choisis SQL Model. Pourquoi ? Parce qu'il combine la puissance de SQL Alchemy avec la simplicité de Pydantic. C'est moderne, c'est typé et ça réduit le code boilerplate. Première étape, la connexion. On crée un fichier database.py. Pour la démo, on utilise SQLite, parfait pour le dev local. On initialise notre engine en une seule ligne. C'est ce moteur qui va traduire notre Python en SQL. Ici un exemple qui va vous donner un aperçu de l'initialisation d'engine. Ensuite, le modèle. Regardez comme c'est propre. On crée une classe usée qui hérite de SQL Model avec table égale true. Ici, on crée la classe user dérivée de la classe SQL Model. On définit par la structure les champs ici name, mais les is-bas active. Chaque attribut devient une colonne. Plus besoin de créer des schémas de validation séparés, SQL Model fait les deux, validation de données et définition de table. Maintenant, attention à l'architecture. Ne faites jamais vos requêtes SQL directement dans vos routes d'API. C'est difficile à maintenir et à tester. On va utiliser le repository pattern. L'idée est d'isoler la logique de base de données dans une classe dédiée. Voici notre user repository. Il prend une session en constructeur. Cette classe sert de pont entre ta base de données et ta logique métier. C'est ici qu'on va coder notre TRUD. Si demain on change de base de données, on modifie seulement ce fichier, pas tout le reste de l'application. C'est ça un CRUD centralisé. Ici on reprend avec la classe user repository. On définit les méthodes create, read, update, delete. Regardons la création d'un utilisateur pour comprendre la transaction. On ajoute l'objet à la session avec session.add. On reprend encore la même classe, c'est l'endroit idéal pour créer l'utilisateur de manière sécurisée via une session.alloc, session.add c'est en attente, session.commit valide la transaction et exécuter toutes les requêtes préparées et session.refresh recharge l'objet depuis la base de données après commit. On résume en premier, session.add. Cela prépare l'ajout de l'utilisateur. En 2, session.commit. On valide la traction et cela exécute toutes les requêtes préparées. En dernier très important, session.refresh. Cela met à jour notre objet Python avec les données générées par la base, comme l'idée automatique. On applique la même logique pour la lecture avec session.exec, la mise à jour et la suppression. Tout est centralisé, propre et typé. Voici un exemple session.exec et dans le fichier on voit son utilisation pour chercher un utilisateur, lire tous les utilisateurs. Et voilà! Vous avez maintenant une couche de données solide, sécurisée et découplée de votre logique métier. Dans la prochaine partie, on va brancher tout ça sur nos routes API et gérer l'injection de dépendances. Le code complet est en description. À vous de jouer!